Salut aux rares personnes. Après une année 2019 assez incroyable pour les salles de cinéma, une exploitation de salles qui était en hausse de 6% comparé à l'année précédente, soit 213,3 millions d'entrées, le deuxième plus gros pic d'exploitation en salle, mais est arrivé 2020. Pas besoin de le rappeler que le coronavirus nous a empêchés de vivre à l'extérieur, amputé de nombreuses activités dont celle de voir les films en salle. Car oui, 2020 aurait dû être l'année de Dupontel avec Adieu les cons, d'apprécier correctement Tenet de Christopher Nolan, qui est un bon film. Donner de la visibilité au film indépendant Life of My Life de Casey Affleck, et encore là je viens de citer seulement les films qui sont effectivement sortis en cette année compliquée, car ça nous aurait donné aussi la possibilité de voir le dernier James Bond qui, à force d'être décalé, perd ce côté film important à voir pour certains. Et enfin ce putain de miracle qu'aurait pu être Dune de Denis fucking Villeneuve, film qui a besoin de sortir en salle pour récupérer suffisamment d'argent pour engendrer une trilogie, et pas de sortir en SVOD, hein Warner? Voilà, on vient de passer à côté de ce qui aurait pu être la meilleure année de cinéma, mais on peut se réjouir de l'absence des films américains pour pouvoir donner la visibilité aux films français qui ne sont pas des comédies nulles et sans fond. Comme Adieu les cons qui a fait le meilleur démarrage de l'année, plus que Au revoir là-haut, on a pu voir Felicita de Bruno Merle qui revient 13 ans après Hero, et enfin Merci, une vraie proposition de cinéma. Mais alors dans tout ça, qu'ont fait les distributeurs américains? Tandis que certains prennent le risque de sauver une industrie de plus de 120 ans, il y en a d'autres qui, bof, non, pas envie. Ça a été le choix de Disney que même si beaucoup disent que le meilleur film de l'année c'est Soul, ça me fait chier pour Pixar, mais je n'irai pas voir le film, pas sur Disney+. Politiquement parlant, je n'irai pas donner de l'argent à une boîte qui refuse d'aider les salles françaises. Mais ce choix a lui aussi été fait du côté de chez Warner, qui pour attraper le lancement raté de HBO Max, ont décidé de sans prévenir les principaux concernés, comme les réalisateurs, s'ils seraient d'accord que les films soient distribués non plus en salle mais sur SVOD. Surtout que les films ont été pensés pour être vus en salle, et j'entends par là, les budgets ont été pensés pour les salles de cinéma. Si vous sortez Dune sur SVOD, c'est mort, la trilogie Dune sera morte. Surtout qu'on sait que c'est pas la première fois que Dune se plante. Et pour finir, HBO Max, personnellement, ne soyez pas déçus à la sortie de la Snyder Cut. Autant l'initiative de récupérer la Director's Cut d'un réalisateur est toujours intéressante. Surtout avec Zack Snyder qui nous a offert un des meilleurs films de super-héros avec la version longue de Batman v Superman. Mais concernant Justice League, c'est tellement surestimé que ne soyez pas étonnés que le film sera juste bien et encore film aux séries, car de toute façon, eux-mêmes savent pas. Comment peut-on avoir confiance en un projet qui change de forme tous les mois? Ajouter par-dessus des décisions venant du gouvernement qui, malgré le fait qu'ils ont effectivement mieux géré la crise que d'autres pays voisins, eh bien dans tout secteur, beaucoup moins. Une salle de cinéma, ça ne se ferme pas du jour au lendemain. L'investissement des campagnes publicitaires, des petits films qui passeront inaperçus à leur sortie, le dégoût que j'ai quand je vois des personnes sur YouTube qui font déjà la critique de Wonder Woman par le téléchargement illégal. Car oui, le film n'est pas disponible en France, en ajoutant ceux qui sont simplement là pour descendre les autres sans argument valable, simplement pour défoncer le mec, car il doit pas avoir une belle gueule pour eux, je sais pas. Le cinéma est un art et il devrait réunir les gens, mais à l'heure actuelle, le cinéma n'a jamais été aussi divisé.